Pierre Mendes, Pierre Mendes. J'ai toujours détesté ce tocard. C'est pas mon type en fait. Je ne sais pas, parfois il revient à la raison parce que quand il parle foot, vous savez, je parle foot de temps en temps. Donc je sais qui est Pierre Mendes. Mais ça, c'est le mec qui a été accusé de agression S. Mhm. On n'a pas oublié. Nous, on n'a pas oublié. C'est le mec qui est aussi marié à une noire, parce que bon, elle est latino, je sais pas quoi, mais clairement, quand elle met l'eau dans ses cheveux, ça devient comme pour nous, ça boucle et puis ça monte, ça rétrécit, tu vois. Donc, elle est quand même noire. Donc, je sais pas ce qu'il a contre les noirs, c'est chelou, mais c'est quand même fou. Histoire vraiment rapide aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que les gens ont contre toujours les noirs. C'est vrai que l'équipe de France a toujours été une équipe de noirs. Moi, ça m'a toujours fait rire parce que depuis qu'on est petit, hein, quand ça gagne, c'est des Français, quand ça perd, c'est des Africains. Bon, on est habitué, hein, des Africains et des Arabes, on est habitué. Mais j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui aime le sport énormément, le foot, le basket, c'est vraiment mon truc. Je comprends pas comment on dirait qu'on n'est pas là pour gagner en fait. Dans le foot, il n'est pas supposé parler de oui, ça c'est un noir. Tant que quelqu'un a la nationalité, c'est tout ce qui normalement devrait compter dans la vie. Alors j'explique. Il y a plein de choses comme ça dans la vie aujourd'hui où je ne sais pas si les gens ont juste la haine de ne pas réussir dans la vie, où il faut toujours aller piquer puis parler de racisme, RRcisme, je ne sais pas, bon, on va dire ça comme ça pour que YouTube ne vienne pas tomber sur moi. Et c'est partout. C'est en France, c'est en Allemagne, c'est aux États-Unis. Et ce qui s'est passé en fait aux États-Unis l'année dernière, ça m'a fait tellement rire parce qu'aux États-Unis, ils ont un truc qu'ils appellent le DEI. Diversity, Equity and Inclusion. Donc, pour permettre aux minorités, donc les Noirs, les Latinos, les gens de LGBT, whatever, les handicapés et plein d'autres gens de pouvoir avoir une chance de pouvoir avoir du boulot, de pouvoir être pris dans une équipe, etc. Donc, bien sûr, depuis que Trump est arrivé ou Trump voulait revenir, ça a été un problème pour tout le monde. Donc, tout le monde dit oui, DI, dégage, DI, dégage, blabla. Donc, il y a eu. Et les gens ne savent pas qu'en fait, on est tous des êtres humains. Donc, il y a une boutique, un supermarché aux États-Unis qui s'appelle Target. Et Target, ils avaient deux rayons pour des gens qui avaient des petites boutiques qui venaient de ces communautés-là. Ils ont décidé, en fait, pour faire plaisir à Trump, que cette année, en fait, ils allaient annuler ça et puis tout le monde allait avoir des parts égales et on n'allait pas favoriser, d'après eux, les gens qui viennent de ces communautés-là. Et ils ont perdu en 3 mois 12 milliards de dollars parce que les Américains noirs, eux, ils ont dit, bah, on ne va plus là-bas. Et l'année dernière, en fait, au JO 2024, équipe de basket, on a un monsieur que tout le monde connaît si vous regardez le basket qui s'appelle Joel Embiid, qui est du Cameroun au départ. Donc, Joel Embiid, Camerounais, les Français le veulent, les Américains le veulent. Bon, le Cameroun va probablement jamais aller en JO avec l'équipe avoir une équipe au foot au JO, donc c'est très difficile. Donc tout le monde lui demande, prends ma nationalité, ici, ça. Et finalement, les Français ont perdu, les Américains ont gagné. Il a joué avec les États-Unis et on se souvient de la finale. La finale, c'est Amérique-France, donc États-Unis contre la France. Et avant ça, en fait, avant que les Américains aient cette belle équipe qui a gagné, parce que oui, moi je suis plus américaine quand ça vient du basket, viennent au JO, il y avait toujours ces gars-là qui disaient ouais, tous les jours on parle de les supporters de Trump là. Tous les jours on parle de DEI, de DEI. Et maintenant on a une équipe complètement noire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des blancs dedans? Parce que si on dit DEI, normalement il doit y avoir des blancs aussi représentés, quoi. Est-ce que c'est seulement les noirs qui représentent? Il y a un autre blanc qui a, qui a repris la vidéo pour dire moi je vais répondre parce qu'on veut gagner. Parce qu'on veut gagner en fait. On veut gagner. On ne veut pas aller là-bas pour que les blancs nous représentent pour qu'on perde. On veut gagner. Et c'est simple. Quand tu veux gagner et que quelqu'un est bon, bah, tu vas chercher la personne. Et beaucoup de footballeurs français qui sont noirs, maintenant il y en a sur place. Mais à l'époque, on venait chercher beaucoup de gens en Afrique pour venir les naturaliser et les mettre dans les équipes. Et c'est juste incroyable aujourd'hui quand on gagne de dire ouais ben la France, il y a trop de noirs, c'est Air Afrique là-bas et tout parce que Le Pen, on a entendu Le Pen dire ça souvent. Quand on gagne, on se tait un peu, mais ensuite on se la ramène. Quand Dembélé fait une faute, sa femme se voile. Pourquoi elle se voile? Mais là, c'est pas normal. On est en France ici. Blablabla, blablabla, blablabla.
Et Pierre, mais de toute façon, je sais pas, il y a des gens qui le prennent toujours au sérieux. Comme je dis, moi, parfois, j'ai vu d'écouter tout ce qui est personnel chez les gens et si j'essaie d'écouter foot. Mais franchement, ce mec-là, bon, c'est maintenant un has-been, hein, il faut toujours essayer de trouver le truc qui fait qu'on parle de nous. Donc, bon, on sait pourquoi il fait ça, parce qu'il dit oui, mais moi, je parlais de mon fils et tout. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de ramener cette histoire? Non, mais il avait besoin qu'on parle de lui encore une fois. Et comme aujourd'hui, les gens sont prêts à ce qu'on parle d'eux, en bien comme en mal, tant qu'on parle d'eux, ils sont contents. Donc, il va dire après derrière qu'il n'est pas raciste parce que sa femme est, en tout cas au niveau nord-américain, il est considéré noir parce que là-bas, tant que tu as une goutte quelque part de métissage ou de noir dedans, on te considère noir anyway. Mais c'est vraiment triste en fait, quand on en arrive là aujourd'hui, au lieu de se dire que ben là, il y en a une bonne équipe, des équipes qui sont généralement toujours vers la finale. Non, ça part toujours de couleur de peau, de religion, de voile, de... Il y en a marre en fait, il y en a vraiment, vraiment marre. Il est temps de grandir un peu, peut-être trop vieux pour ce genre de conneries, donc tu vois, passons quoi. C'était mon avis, prochaine fois, tchuss.